Bienvenue à la rue de Millau, très jolie rue de Monaco, à la galerie L'Entrepôt. Nous rentrons. Pour découvrir un coin de ciel bleu, cette installation par Laurent Papillon, reflète un petit peu ce qui nous entourait et peut-être les idées qui nous venaient à l'esprit. Nous commençons la visite avec une œuvre de Alain Giampaoli qui nous donne une idée plus précise de ce à quoi le virus ressemble, en tout cas son univers, vu par un artiste. On apprécie la qualité du dessin, graphisme intéressant, inquiétant. Et donc on commence cette exposition par des œuvres qui ont un caractère artistico-scientifique, suivi d'une œuvre de Joël Chobanian, Choba, qui nous présente des jeunes, non pas des virus, mais des jeunes avec des petits yeux, pour le jeune du curieux. Le jeune de l'amateur de thrillers, piquant, et le jeune du rocker. Pour un joli triptyque d'apparence très sérieuse. Cette œuvre est suivie d'un tableau de Elena Papernaya, qui peut nous évoquer des questions comme celle de la mutation, par exemple. Et on passe de ces graphismes sous forme géométrique à cette œuvre de Wolf Thiele, une sorte de double totem. Et ici, l'interprétation en tant que curatrice de l'exposition, c'est cette compétition à donner des idées, à créer des vérités, à imaginer tout ce qu'on peut sur ce qu'est le virus, sur la société. Et là, on arrive devant une œuvre de Christo Calam, qui peut évoquer une map monde, et qui est une superposition de symboles. Donc il y a le symbole de la toile d'araignée. Pour lui, c'est une toile d'araignée et des petits virus Covid avec un petit signe Peace and Love. Et pour moi, c'est aussi le symbole du web, de l'internet, des réseaux sociaux. Et les petits signes Peace and Love évoquent, dans ma perspective, des avions. Donc on peut lire ce tableau de différentes façons. Je propose de passer à cette statue de la planète, d'une sphère qui évoque la planète, et un individu qui attache un masque. De la même artiste, on voit 3 œuvres de Sophie François Hustin, qui a fait ses tours et un tableau sur le même thème, qui propose une certaine solidarité entre les habitants.
On découvre aussi la photo souvenir, je dirais. C'est pas une photo, mais c'est un souvenir figé ou une idée. Une sorte d'hommage à la mère de l'artiste. C'est une vue sur Monaco. Et on ressent cette solitude. Donc avec un beau jeu de perspective par Anthony Alberti. Donc là on peut apprécier la qualité des ombres, des pots de fleurs sous les pieds, le rendu, les ombres des pots de fleurs et de la couleur du carton qui est le support de l'œuvre. On découvre aussi cette texture de carton découpé avec je dirais la chair du matériau. Nous passons de l'urbain à la nature avec cette œuvre qui m'évoque vraiment le confinement, puisqu'il s'agit d'une forêt qui offre aucune ouverture, aucune perspective, et par laquelle les arbres se suivent comme les jours, qui se ressemblent sans être exactement les mêmes. Et c'est une œuvre de Joël Chobanian, très sereine. Et devant cette forêt, un phénix, le phénix des bois, le phénix des villes, qui apporte cette idée de résurrection, de renaître de ses cendres, avec un travail de métal. Caroline Bergonzi, qui a réalisé des œuvres monumentales aux États-Unis notamment. Et de là, on passe à une œuvre qui apporte probablement la belle touche d'espoir, de positivité, avec le travail de deux photographes, Ivana Boris et Luca Izzo. Et ils ont travaillé chacun chez eux pendant le confinement pour ensuite superposer les images. Ils ont fait une série sur ce thème. Et voilà l'œuvre qui est sélectionnée pour l'exposition, qui nous rappelle que que lors du confinement, la distanciation sociale n'était pas forcément une distanciation humaine. Ensuite, nous passons à une œuvre plus provocante, provocatrice, avec l'idée de donner un visage, entre guillemets, humain au virus. Et pour citer l'artiste, qui s'appelle Gaë Gomi, qui a vécu quelques années à Londres, en dehors de sa carrière en France, lui, il a cité pour décrire ce que le virus serait en tant qu'être humain. Pour reprendre ces mots, c'est inquiétant, intrigant, moderne et hostile. Ici, on est invité par Lionel Bouffier à imaginer un dîner dans des conditions très similaires à ce que nous avons vécu dernièrement. Il a organisé cette mise en scène avant le Covid, de façon un petit peu comme un précurseur. Et on le voit lui-même représenté 2 fois. Ici, on rentre dans une dimension plus symbolique, plus poétique, avec le travail de Paris Rabanne et sa version à elle de l'enfermement, de l'isolement.
suivi d'une autre œuvre, double œuvre de Thierry de Massia, avec interruption, cette rencontre entre un puissant renard fait d'écorce de bois dans sa lancée, interrompue par cette petite chose fragile, par ce petit virus qui nous a tous bloqués, interrompus. Et on voit une deuxième œuvre de Thierry, dans un style post-apocalyptique, Petit Prince, avec ce robot Mickey et un masque. Dans la même lignée d'œuvres bien réalisées, avec un style semi-enfantin, avec une innocence, on découvre la deuxième œuvre de Alain Giampaoli. Et un hommage aux aides-soignantes qui, par leur douceur, apportent un grand réconfort. Pour moi, la beauté de cette exposition, le point d'intérêt principal, c'est d'avoir des œuvres si diverses, dans des styles et des techniques aussi variés, pour pouvoir offrir aux visiteurs différentes représentations de ce qu'ils ont pu ressentir. Et c'est notamment le cas du travail de Guela Patiachvili, artiste de Géorgie, avec ces deux œuvres qui devront être dans un musée au mois de novembre en Géorgie. Et ces deux œuvres peut-être représentent cet animal puissant et domestiqué qu'est le chien, peut-être comme métaphore de ce qui est puissant et domestiqué comme l'être humain. Et la deuxième œuvre, après cette première un petit peu inquiète, la deuxième œuvre représente la joie illimitée qu'on peut imaginer à l'annonce du déconfinement. On entre ensuite dans une dimension plus abstraite pour se poser la question de comment penser, comment s'adapter à cette nature qui nous a surpris, désarçonnés. Et là, on a une très belle œuvre de Mirabel, avec cette texture minérale dont elle a le secret. Et ici, une œuvre en miroir. Et de là, on passe à l'œuvre de Fortuné Noël, qui a réalisé quelque chose d'inspiration chinoise ou japonaise, avec des lignes, avec des marques de peinture. Et ici, la pensée est différente dans le sens que la peinture a été appliquée contre un plexiglas. Et donc, pour dire les choses simplement, ces pigmentations, toutes ces marques sont en fait vues à l'envers. Et de là, on passe à ce tableau, Caroline Bergonzi, qui représente une vague, qui peut représenter la vague pandémique avec des hauts et des bas, qui peut représenter l'évolution des sentiments et des émotions au sein d'une même journée, par exemple.
selon les esprits, les moments. Des moments d'espoir et des moments de peur. Sur ces toiles dorées. Nous passons ensuite à des œuvres qui représentent un foisonnement de couleurs, de techniques, que j'associe à la nature exaltée, libérée de l'homme, qui s'en porte aussi bien, et avec une sorte de texture qui évoque les émaux sur de la céramique. Un travail de Odile Jolivet, passé à sa deuxième œuvre, plus lumineuse, elle aussi absolument fascinante, de détails. On arrive à l'œuvre finale par Nadège Grenet-Vecchierini, qui offre une structure géométrique, donc une notion de construction, reconstruction, noire et blanche, mais aussi colorée. Et surtout, la présence magique, étonnante, un peu inquiétante, d'un personnage mythologique japonais. Et je conclus cette exposition avec cette œuvre parce qu'elle, pour moi, elle pose la question de ce que nous allons construire ou reconstruire. Savoir si nous serons dans une civilisation maintenant noire et blanche, avec une vie dictée par les autorités, si on va repartir sur quelque chose de plus créatif, si la magie humaine va ressortir, la créativité. Et même cette créature a l'air un petit peu inquiétante, mais surtout inquiète. Et elle n'est pas la seule. On voit toutes sortes de petits visages.